Bien, comment utiliser Aizen AI? Chez Aizen, on a plusieurs options, comme créer notre première vidéo, ce qui nous intéresse le plus. Ensuite, on produit la vidéo et génère un avatar, etc. Allez, cliquons sur créer une vidéo, et voilà. Comme vous voyez, ils choisissent l'avatar eux-mêmes. On peut choisir celui qu'on préfère. Ici, on peut télécharger un script, écrire un script ou charger un audio pour le robot. Vous voyez l'option de créer l'avatar. Ici aussi, comme je vous l'ai montré avant, on peut aussi ajouter du texte ou des médias, éléments et sous-titres. Alors, bonjour. Une fois le texte ajouté, on clique sur générer. Ça nous montre le format. Pas beaucoup d'options. On peut changer l'arrière-plan, voyez. Choisir une image, on clique simplement sur générer à la fin, c'est tout. On peut aussi ajouter d'autres scènes pour un fond différent et un nouveau texte. C'est possible aussi. De la première scène à la deuxième, par exemple. C'est bien pour changer l'environnement, etc. Ça nous rend pas mal. En plus, les photos sont vraiment excellentes. Je ne sais pas si elles sont faites avec IA. Je ne crois pas. Mais elles sont très bien faites. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, comment créer un avatar avec Aizen AI? En gros, on clique ici sur créer ou générer un avatar. On décrit son apparence, son nom, son genre. On le décrit, le nomme, clique sur aperçu et ça génère. Je ne sais pas si ça va vraiment le faire. Il sera généré selon ce que je lui ai dit. Un jeune homme. Là, on choisit une photo pour notre avatar, celle-ci par exemple. On sauvegarde et l'image pourrait générer l'avatar. Ça peut être une bonne méthode. On peut aussi ajouter une voix si on veut. Et voilà, on a l'avatar. On dirait qu'on peut l'utiliser pour créer des vidéos et tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on génère un avatar. C'est aussi simple que ça. Ben, comment peut-on traduire une vidéo avec Aizen? On va dans la section traduire, puis traduire vidéo, où on peut télécharger ou utiliser l'URL d'une vidéo. Alors, téléchargeons celle-ci par exemple. On crée une nouvelle traduction, on choisit la langue source, ici l'anglais, et on traduit vers l'espagnol. Ça nous montre le nom du locuteur, la voix, et on peut traduire juste l'audio sans synchronisation labiale. La durée dynamique permet d'ajuster le temps car parfois quand on traduit de l'anglais vers l'espagnol, l'anglais est plus concis que l'espagnol et donc plus court. Ça réduirait la vidéo, non? On peut aussi inclure des traductions. Il y a des sous-titres, des légendes. On clique sur soumettre et là ça traite notre vidéo. On peut la traduire sans problème. C'est aussi simple que ça.